Bonjour encore une nouvelle fois, on est très content de vous retrouver sur FM Plus 88.9 et aussi dans l'émission Black Boss sur KMT Télévision. En première diffusion pour ceux qui regardent la télé à partir de 18h, on va recevoir une Chabine comme on n'en fait pas aux Antilles. Voilà, elle joue dans son portable. On montre tout ça, hein, on montre tout ça, voilà. Voilà. Non mais c'est comme ça les artistes, hein, ils font pas attention aux animateurs. Et elle est là dans son portable, tranquille. Et vous êtes bien aussi sur FM Plus 88.9 avec Billy qu'on va recevoir. Karine Jeanne Rose. Il y a Joël Zabulon qui, il y a quelques années, recherchait désespérément Karine. D'ailleurs, on va lui poser la question parce qu'on aime tout savoir. Je cherche désespérément Karine. C'était toi, non? Non, je crois pas. Mais en tous les cas, on me l'a fait très souvent. On cherche désespérément Karine. C'était vraiment le truc qu'on me sortait quand on me cherchait, voilà. Allez, voilà, on reçoit Karine Jeanne Rose qui vient nous présenter son nouveau titre, le titre À cœur ouvert que vous avez pu découvrir en exclusivité uniquement sur FM+. Tu te rends compte? C'est pas beau ça? Vous l'avez pu, oui, voilà, vous avez pu l'écouter en exclusivité sur FM+. Et là, maintenant, étant donné qu'il y a le clip qui est sorti, elle a été gentille, elle vient nous parler justement de ce clip et aussi de ce nouveau titre sorti pour ses vacances 2019. Hein, c'est bien ça, hein, j'ai tout dit. Tu as tout dit, mais tu as presque trop tout dit puisque je ne me reste plus grand-chose à dire. Non, plus sérieusement, oui, effectivement, je reviens avec le titre À cœur ouvert. Et puis ce clip attendu, puisque j'avais déjà buzzé un petit peu sur Facebook et sur les réseaux sociaux avec de belles photos. Et là, le clip est enfin sorti samedi dernier, voilà, récemment. On est obligé de remonter un petit peu dans le temps pour savoir comment tu as un peu débuté dans la musique, puisque tu n'as pas vraiment débuté par la musique, c'est plus par la danse, il me semble. Oui, donc effectivement, j'ai commencé par la danse il y a, oh mon Dieu, ça fait quelques années. Je suis partie sur Paris en 1987 et l'aventure a vraiment commencé en 88 sur Paris. Pourquoi la danse? C'était depuis ton adolescence ouais. Oui, donc on avait un petit groupe de quartier. Et on avait commencé à danser. Et pour citer quand même Jean-Claude Lamondia, c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, puisque c'est grâce à lui que justement que je me suis découvert des talents de danseuse à cette époque. Et très vite, je progressais plus vite que le reste du groupe. Il m'a proposé de partir au Parc Floral. Donc je suis allée, pendant que j'étudiais, continuer la danse au Parc Floral pendant une année. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de partir plus loin, voir d'autres choses, et je suis partie en 87 sur Paris. Alors, attends, tu es partie toute seule, comme une grande? Oui, je suis allée chez ma tati, effectivement j'étais très jeune, mais mes parents ont bien enregistré que j'avais envie de danser, d'en faire mon métier. C'était où? À Paris, Bordeaux, Marseille on peut savoir? À Paris même, donc oui, non, j'étais une Parisienne, hein, donc, donc oui, c'était bien Paris, plus précisément vers Clichy, et mes premiers cours de danse classique, je les ai pris, quand j'ai continué sur la France, à Levallois-Perret. Je me rappellerai, c'était mon prof, c'était un blond, il faisait c'était danseur d'opéra. Et ça m'avait d'ailleurs pas mal impressionné. Donc j'ai fait une petite année pour développer la technique. Voilà. Alors Karine, c'est une Martiniquaise, mais aussi une vraie Parisienne alors, fan du PSG. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le football est venu bien après, bien après en 98, hein, comme beaucoup de femmes qui ont découvert le football lorsque la France a gagné le mondial. C'est ça? Attends, je te laisse le micro pour bien répondre. Très bien. Alors donc, quand la France a gagné en 1998, donc c'est vrai que là, on a augmenté, qu'il y avait un pourcentage de femmes qui s'étaient intéressées au football, et moi je faisais certainement partie de ce pourcentage de femmes, voilà. Ok, bon alors, mais sinon tu es Joséphine, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas peut-être, mais Karine Jeanne Rose, c'est pas la fille, non. C'est la sœur de Monsieur Jean-Luc Goinel. C'est toute une histoire de famille, la musique. Bon, il y a encore beaucoup de gens beaucoup de gens qui le savent, et beaucoup d'autres qui ne le savent pas non plus. Oui, effectivement. Donc Jean-Luc. Tu n'as jamais joué de ça, donc? Non, je n'ai jamais joué parce que pour moi, non, ça fait pas partie de mon fonctionnement. Donc, mais en revanche, il est là quand il faut. Il me donne un coup de main quand il faut, que ce soit au niveau de la réalisation, ou bien ça peut être aussi... parce qu'il faut savoir, quand le tout premier album, En Vie, qui date de 98, c'est lui qui avait réalisé. Voilà. Et puis production Michel Lignerolles. Alors bien sûr, il y a eu des hits avec Karine, même si elle n'est pas là, tu n'es pas là tout le temps, tu n'es pas une artiste que l'on voit chaque année, tous les 6 mois, tous les 8 mois avec un nouveau titre, non. Non, parce que je veux que ça reste une passion dans la mesure où
que ça ne devienne pas une prise de tête. Donc il y a très longtemps que j'ai fait ce choix de ne pas me dire que j'allais vivre de la musique, mais plutôt me laisser porter par un courant et que quand j'en ai envie, que je revienne quand ça me plaît. Voilà, tout simplement. Et là, tu reviens avec une chanson cette année, en 2019, à cœur ouvert. Ouais, parce qu'il était fermé pendant toutes ces années, hein. Les dernières... Non, mais ouais. C'est ça en fait, hein. Le cœur, il était vraiment fermé pendant toutes ces dernières années. Et là, elle se lâche. C'est la vérité ou pas? On va le dire autrement, c'est pas que mon cœur était fermé puisque ma vie se poursuit hein, normalement, c'est plutôt que je dis les choses avec subtilité à cœur ouvert. Voilà. Bon, on va dire, ah, mais subtilité, cœur ouvert, c'est soit l'un ou l'autre. Mais celui qui regarde entre les lignes peut peut-être comprendre le sens de ce titre. Alors, comme on est curieux, tu viens de dire un mot très important. Celui, c'est qui? Bah, il y a pas de nom, il n'y a pas de nom, c'est une histoire. Et je suis certaine que cette histoire a dû être vécue par bon nombre de personnes. C'est parler d'une histoire, simplement se dire que avoir vécu un amour et puis et secrètement espérer pourquoi pas, si le temps, si on pouvait revenir en arrière, revivre cet amour différemment. Alors, Karine aussi, sa particularité, pardon, enfin, sa particularité de Karine, c'est que, étant donné qu'elle est danseuse, donc, quand tu évolues en tant qu'artiste, on a droit, même s'il n'y a pas des danseurs derrière, mais on a droit à une petite chorégraphie, et ça c'est pas mal, ça fait partie du show aussi. Alors, ma réputation a été faite puisque quand je suis revenue 10 ans après avec L'amour cassé, c'est vrai que je peux dire que le titre a fonctionné en partie par rapport à ça. Mais bon, on va dire que pareil, hein, c'est une histoire de courant, de feeling, même si je bouge différemment, mais je ne vais pas forcément danser comme je le faisais sur L'amour cassé. Mais oui, mon corps exprime des choses et c'est important pour moi de- d'illustrer d'illustrer ce que je chante. La musique, tu l'as dit, bon, c'est une passion, mais est-ce que c'est aussi un travail pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu considères comme un vrai travail professionnel? Alors, je ne suis pas là souvent, je ne suis pas là tout le temps, mais quand je le fais, j'aime tout ce qui est bien fait. Donc, j'essaie d'aller au bout de mon entreprise, hein, c'est-à-dire que je me suis décidée à revenir, donc avec le titre à cœur ouvert. Donc, pour moi, il faut que je sois présente, il faut que sur les réseaux, voilà, que j'aille jusqu'au bout de ce que je dois faire. Justement, t'es branché, t'arrives à suivre un petit peu tout ce qui est Instagram, Twitter, Facebook, enfin, il y en a tellement, Snapchat, tout ça, t'es branché sur ces trucs-là? Alors, Snapchat, peut-être pas encore, mais bon, tous les autres réseaux. Et puis, je me fais aider aussi. Donc, il y a des gens qui sont voilà, volontaires pour pouvoir m'aider à comprendre comment tout ça fonctionne, même si je m'y intéressais déjà quand même, puisque je ne suis pas à mon premier titre. Hein, donc, les réseaux ne sont pas là depuis hier non plus. Mais il y a des choses qui changent. Donc, il faut évoluer aussi avec le progrès de tous ces réseaux. Et puis continuer même quand le coup de main n'est pas là, mais que je sois toute seule à pouvoir faire mes affaires. Alors, nouveau titre de Karine, vous êtes sur FM+, n'oubliez pas aussi, hein, vous êtes aussi sur FM+, bien sûr, FM+, 88.9, n'oubliez pas qu'on a des cadeaux pour vous, n'oubliez pas, des places de cinéma à vous faire gagner grâce à GoPro de film et aussi Madjana. C'est simple, envoyez par SMS le mot B972 au 97 000. Ce nouveau titre à cœur ouvert que tu as travaillé avec tu l'as dit, Jean-Luc Guanel, Christian Luzet aussi, il y a toute une petite équipe aussi autour bien sûr, elle va reprendre. On va montrer, non, mais non, d'accord. On montre ça, voilà, elle reprend son portable. Parce que, ouais. Tu n'es pas la seule, hein. Tu sais, tu n'es pas la seule. Chaque artiste que je reçois, il a son petit portable parce qu'il oublie qui a fait la basse, comme je sais pas, Sadji, il oublie qui a fait la guitare, tout ça. Comment? Tu n'es pas tout seul, Sadji, parce que je te fais un clin d'œil, parce que moi, ça m'est arrivé déjà. Donc maintenant, pour n'oublier personne, parce que tous ces gens qui ont travaillé et puis qui ont mis leur cœur et puis leur bonne volonté, il n'est pas question de les oublier. Donc effectivement, il y a Christian Louiset, parce que je vais commencer par lui, parce que c'est celui avec qui j'ai pris le temps de travailler ce titre. Il est auteur-compositeur. Donc vraiment, on a pris le temps de travailler le titre. Il m'a accordé de son temps, de son énergie et de sa bonne vibe. Donc vraiment, c'est quelqu'un à qui je dis un gros merci. Et puis, il n'est pas tout seul dans la réalisation de ce clip, hein. Donc on a quand même Jean-Luc que je vais citer, puisque Jean-Luc, quand je lui demande de venir faire les chœurs, il ne réfléchit pas, il vient banco et puis me dirige aussi au niveau des voix, ça c'est important, hein. Et pour continuer, donc on a Alain Gernot sur la basse, hein, la guitare Christian Louiset, les chœurs Cindy Martelly. Alors, répète bien, Alain Génaud ou Alain Germeau? Alors là, peut-être qu'on m'a mal écrit, hein, tu vois. Alain, je suis Alors, je pense que c'est Alain Génaud. Ah oui, bassiste du groupe Cézigla, certainement. Voilà. Alain Génaud, voilà. Donc c'est bien ce qui t'a écrit, Alain Génaud. Donc Christian Louiset à la guitare, les chœurs Cindy Martelly, à qui je fais un bisou et à qui je dis merci aussi. C'est une personne très généreuse. Donc, et Jean-Luc, évidemment, comme je le citais tout à l'heure, au chœur. Et puis nous avons
enregistré et mixé chez Jean-Michel Ragioli. Hein, c'est pas ma première fois, donc merci à toi aussi Jean-Michel pour ta patience et le temps. Et puis on a masterisé chez Eureka, donc un petit coucou particulièrement à Yvan parce que des fois on fait quelque chose, on n'est pas satisfait, on revient. Et puis bon, Yvan s'est montré très compréhensif et n'a pas, vraiment je lui dis un gros merci pour ça, ça c'est important de se le souligner. Et puis programmation. Il n'y a pas de titre sans programmation. Donc Philippe Joseph, avec qui j'avais travaillé sur mon tout premier album En Vie. Et puis ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas bossé ensemble. Et là, c'était un plaisir de le retrouver. Donc c'est lui qui a programmé le titre. Et je pense n'avoir oublié personne. Voilà. En tout cas, si tu oublies quelqu'un, tu as ton portable, il n'y a pas de problème. Comment vas-tu aborder ces grandes vacances? Bien sûr, il y a Tour des Yoles, Tour cycliste, les soirées, les gardens, tout ça. Où va-t-on te voir? Est-ce que tu vas aussi te produire en live ou en show playback ou ailleurs? Alors c'est vrai que quand on vient comme ça et puis qu'on discute un petit peu du titre en programmation, enfin dit-on, le mot ne m'est pas pour la, oh, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, ça me reviendra, mais pour parler du titre, c'est vrai que c'est au départ difficile de dire où est-ce qu'on va me retrouver exactement. Je sais qu'aujourd'hui on pourra me retrouver sur certaines journées du Tour des Yoles. Et puis certaines journées du Tour cycliste. Évidemment, je ne serai pas sur toutes les étapes, mais je vais quand même tenir tous ceux qui me suivent informés via les réseaux sociaux. Voilà. Ah bah c'est parfait. En tout cas, justement, le clip est sorti, donc ceux qui sont branchés YouTube, vous pouvez aller le voir. Il faut liker, il faut commenter, il faut lâcher des commentaires. Et bien sûr, il faut rester branché FM plus 81.9 si vous voulez avoir toute l'actualité musicale de Karine. Ben, ça se passe sur FM plus, un titre que je vous rappelle que vous l'avez quand même découvert sur FM plus 81.9. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à tous ceux qui nous regardent? Parce qu'on tu sais qu'on nous regarde partout, hein. Martinique, Guadeloupe, Guyane, le SAT, machin, en France, partout. Hein. Donc vas-y, hein. Saint-Martin, Los Angeles, Haïti, partout. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ben quand même, vraiment, quand même. Nous deux, ce serait pas ça. Non, plus sérieusement. Oui, effectivement, je voudrais quand même remercier pour le clip, hein, ceux qui ont bossé sur ce clip. Moi, je voudrais remercier les maquilleuses, les stylistes, la styliste Sylviane Gaudy, vraiment qui à chaque fois que je lui demande est présente, et franchement Noémie Certain aussi pour le maquillage. Et puis j'ai envie de dire merci à tous ces gens qui sont dans l'ombre aussi, dont je n'ai pas cité le nom, mais qui sont vraiment présents. Et puis Joby Léger, Joby, merci pour ces belles images, vraiment des magnifiques images, le montage, Jean-Luc Guanel et quelqu'un que j'oublie malheureusement, mais voilà, je vais quand même le citer de manière anonyme, mais qui a été présent sur le tournage de ce clip. Et puis toute ma famille qui a été présente. Ma famille, c'est eux qui sont là et qui gèrent, c'est le staff en fait. Sur le clip, c'était eux le staff. Donc on remercie aussi Muriel et Clarisse pour les belles photos qu'on voit sur les réseaux. Et puis j'espère n'oublier personne. En tous les cas, le clip est sur YouTube et sur ma page aussi. Et le remerciement à tous ceux que j'aurais pu oublier, que je citais en bas du clip, voilà, sur YouTube. C'est à jamais toi et moi, cette histoire ne s'arrêtera pas. Quel que soit là où tu iras, notre amour te ramènera. Dans ma vie, dans mon cœur, tu resteras. Dans mes nuits, dans mes rêves, tu me hanteras. Dis-moi que tu y crois encore. Une fois